Bonjour, bonsoir. Alors la rentrée c'est bientôt et mon stage se termine aussi bientôt, quasiment le jour de ma rentrée, il se termine mon stage. J'ai littéralement cette année, j'ai un jour de grandes vacances, c'est-à-dire que mon stage se termine, j'ai un jour et ensuite c'est la rentrée. Donc voilà. Du coup en ce moment c'est un peu la période où j'ai des trucs chiants à faire, un rapport à écrire, des trucs à faire au stage. Bref, c'est la fin. Stage d'ailleurs qui est sur un sujet, je vous donne des indices, où est-ce que j'ai fait mon stage. Je suis apprentie ingénieure en cybersécurité. Je m'occupe de protéger les systèmes d'information du ministère. Bien évidemment, je plaisante, et puis moi, il n'y avait pas de Emily à mon stage, hein. Ça, je le garantis. Voilà, bon, ça devrait aller comme indice. Normalement, ça va. Donc les vidéos qu'il y aura en septembre et par la suite, donc celles que j'ai à faire, en fait, ils sont dans ma to-do list. Donc sur mon stage, il y en aura potentiellement deux. Il y en a une, il faut que je vois comment la faire à peu près. Euh, Parce que je peux pas tout dire. Enfin, je peux pas tout dire. Déjà, j'ai la moitié des infos qui manquent. L'autre moitié des infos, je peux pas tout dire. Donc c'est un peu chaud de démêler le vrai du faux, mais bon, ça fait un bon exercice. La deuxième vidéo sur le stage aussi. Ouais, je garde les choses secrètes. Ouais, je vous dis pas. Et alors? C'est secret. La deuxième vidéo sur le stage sera aussi assez spéciale et peut-être difficile à écrire. Il y aura la deuxième vidéo sur les fonds d'écran, donc ça peut-être elle sortira cette semaine ou la semaine prochaine. Pour la vidéo sur Secure PC, donc la première, en fait, le problème c'est que j'ai passé des heures à préparer la vidéo. J'ai passé plusieurs heures à enregistrer la vidéo, etc., à prendre plein de rushs parce que vu qu'on remet, si vous vous souvenez, on remet le PC aux paramètres d'usine, on fait les premières installations dessus, tout ça. Et le fait est que j'ai plus une heure et demie de vidéo, donc il faut monter, donc une heure et demie de vidéo, ça peut potentiellement faire un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend de comment je parle dedans. Le problème, c'est que plus je regarde, plus j'avance dans le montage de cette vidéo, plus déjà j'ai eu des problèmes audio quand j'ai enregistré le son. Et le problème des problèmes audio, c'est que soit je mute le son, et moi là, aujourd'hui, je réenregistre par-dessus, mais ce qui fait que c'est en décalage, donc c'est dégueulasse. Soit ce que je fais dans la vidéo, je le refais sur mon PC, mais du coup, ça va pas du tout bien, enfin, tout a changé, c'est pas la même configuration du PC. Ça fait un peu vous savez, les tutoriels où t'as un écran blanc, puis d'une seule seconde à l'autre, l'écran il est tout noir, le mec il a tout changé. Bref, c'est pas véridique, c'est pas authentique, j'aime pas ça. Et plus j'avance aussi, plus je me rends compte que dans ce que je dis, dans ce que je fais, ça manque de cohérence et c'est de la merde. On va faire simple, c'est nul. Donc si c'est un truc qui est nul et que j'aime pas, ben forcément ça sortira jamais sur YouTube. Le problème c'est que bah, j'ai passé des heures dessus, donc ça me fait chier de ouf de pas pouvoir le sortir quoi. Enfin du coup il faut que je trouve une solution. Il faut que je refasse tout en fait. Il faut que je refasse mon plan, il faut que je reprenne à zéro. Donc c'est un gros travail, long, il faut que je revoie la façon dont je fais ça. C'était pas possible. Comment dire que d'avoir une heure et demie de vidéo, puis je dis je peux la monter en 15-20 minutes, mais ça se trouve en fait dans la vidéo je dis beaucoup de trucs et ça se trouve ça peut durer 30 minutes, 35 minutes. Euh, donc ça fait des vidéos beaucoup trop longues. Au niveau des vidéos, bien évidemment, on va continuer le reverse. Il va falloir intensifier le rythme parce que là, c'est vrai que je suis plutôt en vacances à ce niveau-là et ça, c'est pas bien. Euh, Ensuite, ce que j'aimerais bien faire. Alors déjà, il faut que je finisse mes CTF, donc j'en ai encore en stock des CTF, plus le CTF qui a servi de contrôle à la matière. Donc vous savez que les CTF que je vous montre, c'est des CTF que j'ai fait en cours ou que j'ai fait à la maison, mais qui ont un rapport avec mon cours dans tous les cas, de l'année dernière, donc de cyberattaque et défense. Et écoutez bien, cyberattaque et défense, le cours. Ce qui fait que vous avez sur YouTube quelques CTF, mais il y a aussi toute la partie défense. Donc il faut que je finisse les CTF partie attaque,
Et peut-être un jour je ferai la partie défense. Il faudra que je m'y replonge dedans parce que vu que ça fait longtemps et que c'est beaucoup moins intéressant. Enfin, c'est moins intéressant de s'y replonger dedans, mais en réalité, la partie défense, c'est assez intéressant. C'est juste que comme elle était courte, on n'a pas été en profondeur dedans, même si elle est intéressante. Et du coup, j'ai moins à montrer. Mais ça fait toujours ses effets. Voilà, t'as un virus qui s'est propagé sur un système. Les administrateurs, ils ont fait un dump mémoire. Donc ils ont récupéré la mémoire des ordinateurs, ils ont récupéré la RAM, tout ça. Et toi, tu te balades là-dedans. Tu te balades aussi dans les captures réseau pour voir comment le virus il a agi. Et ça, qu'est-ce que c'est stylé. Euh, alors après là, c'est plus des questions que je me pose à moi-même. Vu que c'est en vidéo, je vous pose à vous aussi. Le truc, c'est que j'aimerais faire des vidéos. Alors, je sais pas encore comment les aborder, par quel point les aborder. Donc ça, c'est plus un problème, mon problème, sur des livres que j'ai lus cette année. Alors, je vous parle pas de lire, de vous expliquer en quoi j'ai kiffé. C'est le quatrième tome d'Harry Potter. Voilà, c'est pas ça les livres que je lis, surtout pas en ce moment. Et puis, j'ai jamais lu Harry Potter. Enfin bref, c'est des livres de cette année. Donc toute cette année, j'ai lu principalement que des livres de développement personnel, pas de développeur, hein, de développement personnel, plutôt de philosophie, d'organisation. Alors je vous avoue qu'en philosophie, j'ai commencé à lire du Nietzsche, au bout de 100 pages, je me suis fait éclater, hein, mon cerveau il a explosé, donc j'ai arrêté Nietzsche, je reprendrai plus tard, j'ai descendu en niveau si je puis dire. Et j'ai peut-être pas commencé par le plus facile de Nietzsche, enfin bref, voilà, bref, c'est de la philo. Donc est-ce que des livres. Ah ouais, le truc, c'est que je vous demande pas est-ce que ça vous paraît intéressant? Oui, potentiellement, tout peut être intéressant si c'est bien amené. Donc voilà, je pose ça là. Des livres de développement personnel, ça peut intéresser tout le monde. Il y a des gens qui pensent que c'est du giga bullshit, il y a des gens qui pensent que c'est incroyable et que c'est la vie. Et moi, je pense que c'est forcément un entre deux. C'est de la nuance. Le développement personnel, ça fait 1 an que je lis des livres dessus, ça n'a pas changé ma vie, mais ça a changé plein de trucs. Et là, t'as un paradoxe qui explose, paradoxe. Non, c'est très cool, c'est très intéressant. Il y a plein de choses vraies, plein de choses à prendre en compte, mais c'est ça que j'aime bien avec, je veux dire, avec mon œil qu'on m'a appris à avoir. C'était une critique de faire, ok, il y a des choses, des gens annoncent ça comme étant la prophétie, comme ayant eu des résultats exceptionnels, parce qu'ils se lèvent le matin à 6h30, ils boivent du café, ils mangent un œuf tout cru, incroyable. Alors qu'en fait, si tu fais ça, ça va rien t'apporter, c'est la mentalité qu'il y a derrière, tout le côté psychologique de l'humain, tout le côté pensée de l'humain. Ça rejoint la philosophie où les mecs ils pensent beaucoup sévèrement, où ils ouvrent leur cerveau, ils ouvrent leur chakra. Là, ça c'est vachement intéressant. Et voilà, donc il faut que je trouve un moyen de vous en parler parce que ça m'intéresse. Et du coup, parce que j'ai envie, tout simplement. Une vidéo très intéressante. Alors, pareil, ce que je vous dis là, c'est juste des idées que j'ai notées, donc j'ai aucune structure de vidéo. C'est-à-dire que quand je fais des vidéos, j'ai au moins un plan ou des notes, des plans notes. Un peu comme quand je prépare mes oraux ou un oral. Je fais des notes, c'est-à-dire c'est quasiment que des titres ou du blabla que je sais que je vais dire, d'une phrase, d'une ligne. Je peux en faire 10-20 lignes à l'oral ou en parler. Sur l'anglais, alors parce qu'en fait, le problème c'est que la temporalité elle sera pas respectée. En fait, j'aimerais bien faire une vidéo. J'ai passé 3 heures hier avec un anglais, même si la vidéo elle sort dans 2 semaines parce que hier, non, c'était la semaine dernière. En gros, j'ai rencontré un anglais que je connais via internet, via des jeux vidéo. Et du coup, je l'ai rencontré sur Paris. Du coup, j'ai parlé 3 heures avec un anglais. Je pensais pas être capable de parler autant de temps avec un anglais, d'être aussi bien compris. Même si, bien sûr, il y a eu pas des blancs, mais des moments d'incompréhension. Donc, vous donner des conseils, vous faire un retour d'expérience en anglais, et vous donner pas des conseils, deux choses que j'en ai retirées pour être compris en anglais. En fait, du coup, j'en parle un peu là. Et quand j'ai parlé avec lui pendant 3 heures, en fait, je me suis rendu compte de deux choses qui me manquaient pour être vraiment bien compris. Et c'est tout con. Bref, je vous dévoile pas tout ici, ça fera une vidéo. Ensuite, il faut que je fasse une vidéo sur mon programme de la 5e année. C'est-à-dire que cette 5e année, je passe un trimestre ici. Mais attention, big reveal, je vais partir aux États-Unis. Ce qui fait que moi, ma chaîne YouTube, va falloir que je continue à faire des vidéos depuis les États-Unis. Donc, est-ce que je vais faire que des vidéos en anglais? Ouh là là, je vais tous vous perdre. Je vais perdre tous mes clients français, tous mes viewers French, mes French viewers. Mais ça peut aussi être super utile pour tout le monde, en fait, pour vous comme pour moi,
de faire quelques vidéos en anglais pour qu'on se force ensemble à apprendre l'anglais. Si vous voulez faire de l'informatique et de la cybersécurité, vous allez vous faire défoncer par l'anglais, d'accord? Vous allez commencer à lire des documents entiers en anglais, 1 page, 2 pages, 20 pages, 30 pages, 300 pages, des putains de livres entiers en anglais. Et donc du coup les gars et les meufs, eh ben, il va falloir qu'on se bouge le cul en anglais, hein, si vous êtes aussi nul que moi que je l'étais il y a quelques temps, il y a quelques années quand même. Parce que ça va, je me débrouille, je commence à bien me débrouiller. Et surtout dans le parler, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont très très doués à l'écrit, tout ça. Moi, la conjugaison en anglais, bah, je maîtrise pas. On a beau me dire que c'est simple, vu que j'ai jamais appris, bah voilà. Bah, un jour, je prendrai la peine d'apprendre, hein, de toute façon. Voilà, mais par contre, vu qu'à l'oral, j'ai beaucoup plus pratiqué que le français lambda, puisque j'ai beaucoup voyagé, et ben, bah, l'oral, c'est beaucoup plus cool en plus. Et puis moi, j'aime bien ça. Ah, donc je me suis perdu, donc oui, les États-Unis. Donc, comment je ferai mes vidéos aux États-Unis, sachant que je serai en université, que je vais partir avec des potes. Alors, est-ce que pour pouvoir faire mes vidéos, est-ce que mes vidéos, ce sera pas genre des vlogs, mais je me filme pas, hein, ça se voit quand même à l'écran que je me filme pas, donc bon, je vais vous faire des vlogs sur la plage, quoi, mais vous verrez mes pieds. Enfin bref, je sais pas ce que ça donnera, on verra. Le but, c'est que ce soit cool. Je pense que si je parle d'entrepreneuriat et de cybersécurité aux États-Unis, ça va plaire à pas mal de monde et à moi, donc c'est cool. Et j'ai encore d'autres petits projets en stock. Parce que bon, bah, du coup, je fais cette petite vidéo pour dire que je suis overbooked et que du coup, je me bougerai le cul en septembre, mais là tout de suite, c'est chaud. Je vais résumer ça comme ça. Je me bouge le cul à partir du 1er septembre, mais là tout de suite, c'est chaud. Au revoir, bonne soirée, à la prochaine.